روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فالخصلة الثانية من خصال المنافقين والعلامة الثانية من علامات هؤلاء المنافقين إخلاف الوعد خلف الوعد ونقض العهد. Mes chers frères et sœurs, Al-Bukhari et Muslim rapportent ce hadith de la part d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois signes distinctifs qui caractérisent les hypocrites. Et il nous dit, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Donc, il a l'habitude de mentir. C'est une de ses habitudes. Lorsqu'il promet quelque chose, il ne tient pas ses promesses. Et lorsqu'on lui confie une chose, il trahit la confiance. Donc, nous allons nous attarder sur la deuxième caractéristique de ces hypocrites, qui est le fait de ne pas tenir ses promesses, de rompre les pactes, de violer les engagements et les pactes. Inna al-Islam, ayyuha al-ikhwa, ja'a liyu'liya wa li yushida ishadatan karimatan bisidqi al-wa'd wa li yashunna hamlatan dariyatan ala naqidha ala wa hiya ikhlafu al-wa'd. ولذلك أيها الإخوة اسمعوا إلى الله جل جلاله وهو يثني بهذه الصفة الكريمة وبهذه الخصلة الحميدة على نبي من أنبيائه فيخاطب ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. L'islam est venu élever, bâtir un édifice saint autour de la sincérité, autour du respect des promesses, du respect des engagements. L'islam est venu nous apprendre ce respect et à mener une lutte sans merci contre la violation des pactes et le non-respect des promesses. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son prophète Ismaïl alayhi salam. S'adressant à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il dit Wadhkur fil kitab Ismaïl. Et rappelle l'exemple d'Ismaïl. Rappelle l'exemple d'Ismaïl tel qu'il est mentionné dans le livre. Et quel est-il cet exemple? Il nous dit il était fidèle à ses promesses et il était un messager et un prophète. أيها الإخوة نلحظ في هذه الآية ملحظا جميلا ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى قدم صدق الوعد على الرسالة والنبوة وهو يثني على إسماعيل عليه السلام وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذا الخلق الكريم الغالي إنما هو بمثابة المقدمة الضرورية للرسالة والنبوة. فكيف تحمل هم المسلمين وكيف تحمل هم الإسلام وكيف تحمل هم الدعوة وكيف تدعو الناس إلى الله جل جلاله وإلى التوحيد الخالص في الأقوال والأعمال إذا كنت لا توفي بعهدك ولا تنجز عهدك ووعدك. أيها الإخوة تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer et de combler les vides pour laisser la place à vos frères qui sont dehors. On peut constater et tirer une leçon de ce verset dans le fait, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son prophète Ismaïl, il a fait l'éloge par deux composantes, par deux aspects. Et il nous dit il était fidèle à ses promesses et d'un autre côté il était messager et prophète. Donc d'un côté il était fidèle à ses promesses et de l'autre côté il était un prophète.
Or, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité en premier la fidélité. Il a cité en premier la fidélité aux engagements et aux promesses, comme si c'était un prérequis nécessaire, comme si c'était une condition obligatoire pour pouvoir porter le message, pour pouvoir transmettre le message avec fidélité, comme pour nous interpeller et nous dire: comment veux-tu œuvrer pour l'islam? Comment veux-tu t'occuper des musulmans, appeler à l'islam, propager le message de l'islam? Comment veux-tu appeler les gens au monothéisme pur, au tawhid, alors que tu ne tiens pas tes promesses, alors que tu ne tiens pas tes engagements, alors que pour des choses futiles, tu n'es pas capable de tenir tes promesses et ta parole? Comment veux-tu tenir ton engagement et ta promesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de ce message qui est lourd de conséquences? Comment veux-tu le faire alors que tu n'es pas fidèle à tes engagements? وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَفَاءِ وَنَهَاهُمْ عَنْ نَقْضِ الْعَهْدِ وَخُلْفِ الْوَعْدِ فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم لعلكم تذكرون. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني أن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن عهده، هل وفى به أم لا؟ هل وفى بعقوده وعهوده أم لا؟ هل كان وفيا لما وعد للناس ولله عز وجل؟ Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'honorer leurs engagements. Il leur dit, et il les appelle par Al-Iman, il leur dit: Ya ayyuhalladhina amanu, oh les croyants, oh vous les croyants, respectez vos engagements. Awfu bil uqud, respectez vos engagements, soyez fidèles à vos pactes envers Allah. Voilà ce que le Seigneur vous recommande. Voilà ce qu'il vous ordonne et ce qu'il vous recommande. Soyez fidèles, soyez respectueux vis-à-vis de vos pactes et de vos engagements. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre des comptes. L'homme sera interrogé sur ses engagements le jour du jugement. Est-ce qu'il tenait ses engagements? Est-ce qu'il était fidèle à ses promesses? Est-ce qu'il respectait sa parole? فجعل الله تبارك وتعالى الوفاء بالعهد من شيم المؤمنين المتقين، وجعل خلف الوعد ونقض العهد من شيم المنافقين. فقال عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ما هو السبب؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le respect des engagements et la fidélité aux promesses comme une pratique, une coutume et une habitude des gens pieux, des croyants, de ses serviteurs pieux. Et au contraire, il a estimé le non-respect des promesses, le manque de sincérité lors des engagements, la violation et la trahison des pactes comme des coutumes et des habitudes des hypocrites. Et il dit en parlant des hypocrites: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. Il en est parmi eux qui se sont engagés vis-à-vis d'Allah. Ils se sont engagés vis-à-vis d'Allah en disant: s'il nous accorde de ses largesses, si Allah veut bien nous gratifier de ses largesses, eh bien, nous ferons des aumônes et nous serons du nombre des vertueux. Mais lorsqu'Allah les combla de ses dons, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en oubliant leurs promesses. C'est quoi la conséquence? En conséquence, Allah suscita dans leur cœur une hypocrisie qui devait rester jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de leur comparution devant lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour avoir violé les promesses qu'il lui avait faites, et parce qu'ils ne faisaient que mentir, parce qu'ils n'étaient pas des gens sincères, parce qu'ils n'étaient pas au départ dans leurs promesses
qui avaient l'intention de tenir leurs engagements. فالواجب على المسلم إذا ضرب موعدا أن يلتزم به وإذا أعطى عهدا أن يفي به مهما كلفه الوفاء إلا أن يكون أمرا محرما. مهما كلفك الوفاء الإسلام يأمرك أن تكون وفيا وأن تلتزم بوعدك الذي ضربته وأن تحترم العهد الذي عاهدته. Il est donc du devoir du musulman, lorsqu'il fait une promesse, de s'y tenir, et lorsqu'il s'engage de tenir son engagement, coûte que coûte, il doit s'atteler à cette tâche et il doit mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir remplir ses engagements et tenir ses promesses, quel qu'en soit le prix. Bien sûr, tant que cela ne l'amène pas au haram, tant que cela ne l'amène pas à commettre des interdits et qu'il ne déroge pas à ses autres droits et qu'il n'oublie pas et ne néglige pas d'autres droits et d'autres devoirs, et dans la mesure de ses capacités. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم, en prononçant la shahada, en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tu as pris un engagement. Tu as pris un engagement, celui, entre autres, de faire partie d'une communauté, de faire partie de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la communauté de l'islam. Et en conséquence, tu as pris l'engagement de soutenir tes frères. Tu as pris l'engagement de les supporter dans les difficultés, de les aider à sortir de ces difficultés et de triompher contre leurs adversaires. Tu as pris un engagement, c'est l'engagement de la fraternité al-ukhuwa. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. Le musulman est le frère du musulman, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne lui fait pas du tort, il ne lui cause pas de préjudice, il ne le méprise pas et il ne l'abandonne pas. والخذل والخذلان أيها الإخوة ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته. L'abandon de ses frères, c'est de ne pas les aider lorsqu'ils ont besoin de nous, de ne pas leur porter secours, en particulier s'ils demandent de l'aide, s'ils appellent à l'aide et ils demandent secours contre une injustice qui leur a été commise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous aux bonnes œuvres, à la piété et aux bonnes actions.